Bonjour, je m'appelle Alain Quignot, je suis le président de la délégation territoriale ACO 56 et je suis également membre de la RSP Autorétro Sport Prestige dont le secrétaire adjoint est à ma gauche ici. Bonjour, Hervé Le Gollec. Inversement, je suis administrateur à l'ACO et secrétaire adjoint de la RSP Auto Rétro Sport Prestige qui est à Lorient depuis une quinzaine d'années à peu près. Voilà, il y a beaucoup de sigles là que vous venez de dire qui ne sont pas forcément compréhensibles du commun des mortels. ACO, RSP, qu'est-ce que ça veut dire? ACO, c'est Automobile Club de l'Ouest, club fondé en 1906, avant-hier, et qui a vu la première édition des 24 heures du Mans, puisque l'ACO organise entre autres les 24 heures du Mans. La première édition a eu lieu en 1923 et nous avons fêté en 2023 le centenaire des 24 heures du Mans. Et nous sommes repartis pour un second siècle et je vous invite tous à être là pour les festivités du deuxième centenaire, ça va pas tarder. Et donc pour la RSP? La RSP, c'est Auto, Rétro, Sport, Prestige, donc ça englobe toute catégorie de voitures, même les Youngtimers aujourd'hui pour les jeunes qui arrivent de plus en plus nombreux sur nos salons. Et donc aujourd'hui, vous êtes là pour faire gagner à nos auditeurs donc des places pour le Mans Moto. Les 24 heures du Mans Moto qui vont se dérouler le week-end prochain au Mans. Donc le beau temps est commandé, il sera là. Grâce au partenariat qu'on a noué il y a longtemps avec J'aime Radio, nous avons la possibilité de faire gagner 4 places pour les auditeurs de J'aime Radio pour ces 24 heures du Mans Moto qui sont un spectacle qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie quand on est motard. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner cette année, écoutez, retentez votre chance les années suivantes. Et n'oubliez pas que le montant de l'entrée est extrêmement modique puisqu'on vous offre 4 jours de spectacle. Ça fait grosso modo moins d'1 € de l'heure. Donc quand on dit que les spectacles mécaniques sont chers, rapporté au nombre d'heures, c'est vraiment peanuts. Alors vous utilisez le mot spectacle parce que ce n'est pas qu'une course, c'est pas que des motos, c'est aussi des événements, des concerts, vraiment c'est presque un show au-delà de simplement la course de moto. Alors, comme on pourrait la... Oui, ça reste quand même une course, hein, c'est le but du jeu et c'est quand même le championnat du monde d'endurance moto, le WC. Mais c'est aussi mercredi 17 avril une parade. C'est la première fois que cette parade va avoir lieu dans le centre du Mans. Donc les motos de course partiront du circuit pour aller jusqu'à la place des Jacobins et reviendront sur le circuit ensuite. Et puis après, il y a les essais. Les essais commencent mercredi, jeudi. Vendredi, il y a également des essais. Il y a des essais de nuit jeudi soir qui se terminent à 22h. Et puis ce sont aussi des concerts, et puis ce sont aussi des stands. Il y a beaucoup de vendeurs de matériel moto, casques, blousons et compagnie qui sont là. Et puis c'est aussi un lieu festif, hein. Le but c'est que la communauté moto se réunisse dans de bonnes conditions. L'ACO fait des investissements énormes depuis de très nombreuses années. Moi, mes premières 24 heures du Mans Moto, ça s'appelait encore le Bol d'Or, c'était en 1971. Et je peux vous dire que quand je vois la progression de la qualité d'accueil qu'on a eue depuis le début des années 70, c'est absolument fantastique. À l'époque, s'il pleuvait un peu, on avait forcément des bottes. Maintenant, on peut passer ces 3 jours en chaussures de ville sans aucun souci, et ça reste quand même très festif, donc pourvu que ça dure. Et il y a quelque chose que j'ai découvert que je trouve assez amusant sur le vocabulaire autour du monde de la moto, où finalement il y a beaucoup de mots qui viennent du monde équestre, ce qu'on ne sait pas forcément si on n'est pas un habitué du monde de la moto. Parlez-nous un peu de ce vocabulaire. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mots qui viennent du secteur équestre? Alors je crois qu'on le doit aux Anglais parce qu'en fait ce sont surtout des traductions de l'anglais. Hein. Quand vous entendez en Formule 1 box, c'est le pilote qui rentre pour une intervention sur sa voiture, c'est le box du cheval en anglais, les écuries. Mécanique auto était développé au départ à partir des diligences, hein, c'était le même système, on a juste modifié le moteur, on est passé du moteur à crottin au cheval vapeur. Et on vous parle de carrossage, on vous parle d'étriers de frein parce que ça ressemble à des étriers de cavaliers. Et donc les écuries, les teams, même en Italie, Ferrari s'appelle la Scuderia Ferrari. Ils ont repris plein d'analogies de l'origine en fait des écuries.
Donc voilà, les 24 heures du Mans moto, donc du 18 au 21 avril, ça arrive bientôt. Mais les 24 heures du Mans, c'est aussi évidemment l'automobile. Et j'aimerais aussi qu'on en parle, des 24 heures du Mans auto. Parce que cette année, quand est-ce qu'elles auront lieu? Alors, ça aura lieu les 15 et 16 juin. Donc, ce sera la 101e, partie pour un siècle. Le Mans a été, depuis l'origine, un vecteur de progrès dans l'automobile. Les premiers phares à iode et les phares longue portée sont arrivés au Mans. Les freins à disque sont arrivés au Mans. On a même vu à une époque des voitures diesel gagner au Mans. C'était avec les Audi et les Peugeot. Le Mans a également introduit l'hybride, puisque la catégorie Rennes fonctionne en hybride. On a également introduit les carburants bio, hein, puisque progressivement le carburant est forcément bio. Donc, et pour les spectateurs, on a aussi introduit le Green Ticket, c'est-à-dire que les gens qui viennent en transport en commun, train ou tram, bénéficient d'une réduction de, je crois, 10% sur l'entrée au circuit. Donc aujourd'hui, on a beaucoup cette image de l'automobile très polluante. Vous voulez justement vous écarter de cette image-là, montrer que on peut très bien faire de l'automobile tout en respectant aussi l'environnement et le monde qui nous entoure. Ben, c'est le but du jeu, oui. Moins on pollue, mieux on se porte. On est tous conscients, c'est pas le souci. Et l'automobile, et le sport automobile en particulier, reste un vecteur de progrès particulièrement important. Et donc vous le disiez, c'est la 101e année. On arrive sur un nouveau centenaire. Ce sera la 101e année cette année. Et donc on s'attend à une très belle édition, d'autant qu'on commence à avoir des Français qui pointent le bout de leur nez, Alpine qui monte, et puis il y aura une bagarre entre Porsche, Ferrari, Cadillac, qu'est-ce qu'on aura encore? Maserati, Lamborghini. Et puis une nouvelle catégorie qui fait qu'en hypercar on voit des choses intéressantes arriver, puisque des marques comme Lamborghini arrivent, et donc l'endurance a de très beaux jours devant elle, et ça devrait bien se passer. Et ce qu'il y a aussi de grands jours devant elle, c'est justement les 24 heures du Mans, puisque la France est aujourd'hui toujours très friande de ces genres d'événements. Bien écoutez, quand on voit le nombre de spectateurs qu'on accueille au Mans tous les ans, cette année, en 2023, on a dépassé le 1 million de spectateurs. Ça veut dire quand même que l'automobile n'est pas morte et que l'esprit communautaire, au bon sens du terme, des automobilistes et des motards, il ne faut pas les oublier, perdure. Et puis c'est une belle occasion de faire la fête entre passionnés, et on peut faire la fête de manière très sage et très raisonnée.